Aujourd'hui, on se plonge dans la paracha de Bo, là où tout s'accélère. Les plaies s'enchaînent, Pharaon vacille, mais son orgueil tient bon, jusqu'à que tout s'effondre. Alors prêt? C'est parti. Il faut se rappeler que chaque plaie s'étalait sur un mois. 3 semaines d'avertissement et de négociations, suivies d'une semaine où elle frappait de plein fouet. Malgré 7 mois consécutifs de souffrance et de destruction, Pharaon reste obstiné, refusant de reconnaître Dieu comme seul maître et créateur du monde. La 8e plaie, celle des sauterelles, s'abat sur l'Égypte, détruisant toutes les récoltes et la végétation, et même face à la famine, Pharaon persiste dans son entêtement. La 9e plaie, celle des ténèbres, enveloppe l'Égypte dans une obscurité si épaisse que les Égyptiens, paralysés, restent figés à leur place pendant 3 jours. Malgré cette expérience terrifiante et le chaos qui règne, Pharaon refuse encore de céder. Alors que le moment final approche, Dieu donne au béni Israël les instructions très précises pour le sacrifice pascal. Chaque famille doit choisir un agneau ou un chevreau, le garder pendant 4 jours, puis l'abattre. Son sang doit être appliqué sur les linteaux et les montants des portes. Ce geste symbolique est un acte de foi et de courage. Pourquoi? Parce que l'agneau est une divinité pour les Égyptiens. En obéissant à ses ordres, les bénis Israël affirment leur indépendance et s'affranchissent des croyances égyptiennes. En marquant leurs portes, ils symbolisent une distinction claire entre l'intérieur de leur foyer et la rue. Dieu promet d'épargner toutes les maisons marquées par ce signe. Puis vient l'annonce redoutée. Moshe avertit Pharaon de la 10e et dernière plaie, la mort des premiers-nés. À minuit, Dieu frappe au cœur même de chaque famille égyptienne. Tous les premiers-nés, qu'ils soient enfants de Pharaon, des serviteurs ou même des animaux, périssent. Aucune maison n'est épargnée. Et un cri de désespoir et de douleur déchire le pays. Pharaon, en pleine nuit, appelle Moshe et Aaron et leur dit « Partez immédiatement. Prenez vos familles, vos troupeaux, tout ce que vous voulez, mais partez. » Moshe refuse de partir en pleine nuit comme des fugitifs. Les bénis Israël sortiront dignement, en plein jour, en hommes libres. Avant de quitter l'Égypte, les bénis Israël demandent aux Égyptiens or, argent, vêtements, en compensation de leurs années d'esclavage. Moshe, quant à lui, cherche le cercueil de Yosef pour honorer cette ancienne promesse de ramener ses ossements en terre d'Israël. Dieu donne au peuple juif les premiers commandements, marquant le début d'une ère nouvelle. La première mitzvah, établir un calendrier lunaire, faisant du mois de Nissan le premier mois de l'année. Il leur ordonne de commémorer la sortie d'Égypte chaque année à Pessah, de manger de la matzah, de faire le sacrifice pascal, éliminer le levain et transmettre l'histoire de leur délivrance à leurs enfants. En plus, Dieu leur donne une mitzvah quotidienne, porter les téphilines. Alors pourquoi ces 10 plaies? Pourquoi un processus aussi long et complexe? Parce que chaque plaie n'est pas simplement une punition pour l'Égypte, mais une démonstration éclatante que Dieu est le maître absolu de la nature, du temps, de l'espace, de la vie et de la mort. Ces miracles visibles et puissants portent un message clair. Tout, absolument tout est sous le contrôle de Dieu. La paracha de Bo, ce n'est pas seulement l'histoire d'un peuple qui sort d'esclavage, c'est le moment où les bénis Israël deviennent une nation en route vers le Sinaï. Shabbat Shalom.